Bon, la team. Normalement, on se voit là-bas. Yes. Tac, je vous présente le matos. C'est ce que je vais prendre pour partir en Thaïlande. Tac, donc déjà, je commence par mon sac. C'est le MT500R. Donc c'est 50 litres plus 10. C'est lourd de ouf. Il est ultra léger. Il est hyper agréable à porter. Genre, vous voyez, c'est un filet là. Tout moelleux. Tac, tu portes. Les hanches, elles sont hyper souples. Ça c'est trop cool parce que tu portes avec tes hanches en fait. Là tu le portes sur ton dos. Dès que tu accroches ça, c'est tes hanches qui portent. Dès que ça te saoule de porter avec tes hanches, bam, tu switches avec le dos. Tout est réglable, c'est trop cool. Le porte-goutte, je trouve ça super cool parce que à l'étranger, tu sais, tu peux pas boire l'eau du robinet, sinon tu meurs. Tu peux leur dire non, tu vas en enfer, je crois. Je sais plus, c'est un truc du genre. Et en gros, t'as toujours des bouteilles d'eau à la main, tu vois, ou une gourde. Du coup, bam, ça permet de pas avoir la portée, la trimballer sur le scooter et tout. C'est grave chiant. Bref, t'as un truc pour protéger de la pluie aussi. T'as toute une couverture que tu remets par-dessus, élastique qui est imperméable complètement. Du coup, c'est grave cool. Déjà, tu peux l'ouvrir de plusieurs manières. Tu peux l'avoir comme ça. Tu l'ouvres comme un baluchon, tu vois, un fourre-tout. Bam, t'envoies tous tes trucs dedans. Ou alors, ce qui est super cool, tu vois, pour le rangement avant un départ. Bam, tu t'ouvres complètement là. Et là, du coup, t'as tout ça d'espace. Et tout ça, ça sert à compresser, en fait. Du coup, pour mettre les vêtements, c'est intéressant. Tac. T'as deux poches séparées. Et en dessous, t'as encore une autre poche pour caler, par exemple, les chaussures, les trucs comme ça. Un truc indispensable, moi, que je prends partout avec moi, c'est mon cazotte. Avant, il me servait à faire des trucs débiles. Mais maintenant, il me sert grave. Parce que là-dedans, t'es là, tu mets par exemple, là, je mets les sous, le passeport. Ici, je vais mettre les trucs un peu moins, genre chill. Je vais mettre la paire de lunettes, je vais mettre la GoPro. Tu vois, bon, c'est cool. Tu l'as avec toi tout le temps, c'est rassurant. Au niveau de la sape, on prend quoi? Une seule paire de chaussettes. Une seule, parce que là-bas, tu te balades en tongs. Tout le temps, partout. Je fais tout en tongs, enfin moi en tout cas je fais tout en tongs, rando, tout en tongs. Du coup, une seule paire de chaussettes. Du coup, vous dites pourquoi je prends une paire de chaussettes? Parce que, je vais vous expliquer après. 4 caleçons, 5 caleçons, par là, tu vois. Parce que on fait les lessives à la main, tu vois. On n'a pas besoin de s'encombrer avec trop d'affaires. On va tout laver à chaque fois dans un évier. Tac, tu frottes avec de la lessive qu'on achètera sur place. Tu frottes, tu mets à sécher, il fait chaud. Il fait chaud de malade. Ça veut dire... c'est sec après, tu remets dans ton sac, c'est nickel. Petite serviette, ça c'est trop cool parce que ça sèche ultra vite, ça prend pas de place. Du coup, t'as ta serviette avec toi. Habillage, on a le short de bain, important. On a petit short en jean, beau gosse, et petit short en solide, mais tu sais, beau gosse aussi. En vrai là, j'ai grave fait la resta. Normalement, je prends 2 shorts. Mais là j'en ai pris 3 parce que les deux ils sont trop beaux et j'ai grave envie de les prendre. Bref, je fais grave la petite folle. T-shirt, débardeur, chemise et un petit haut beau gosse aussi parce que les Australiennes. Et ensuite, petit hamac parce que en fait ce qui va se passer c'est que nous on va bouger de partout dans la Thaïlande. Je m'explique. Tac, j'ai fait l'itinéraire à peu près comme un golemon. On atterrit ici. Ici c'est Bangkok. On va partir tout là-haut, on va prendre un avion, on va à Chiang Mai, et ensuite on fait tout ce qu'il y a autour. À Chiang Mai, il y a 1 heure de Chiang Mai au nord, ici il y a un parc sympa, une réserve naturelle, tac. Ici à Chiang Rai, il y a des temples de fous furieux. Temple du feu, temple blanc, temple bleu, tous les temples. Chiang Mai, ensuite, bam, on prend un avion, on arrive là à Phuket. Là, donc on va faire toutes les petites îles. Krabi, ici c'est un parc naturel. Ici il y a ces 2 parcs naturels de malades. Ici genre tu vois des éléphants. En fait tu te balades en pirogue un peu. À travers plein de petits îlots et tout. Et t'as des éléphants, t'as plein de trucs. Là, c'est tout ce qui est Koh Tao, Koh Phangan, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on commence par Koh Tao. Là, on va passer nos diplômes de plongée. Du coup, là, on va y rester 2-3 jours. On va faire de la plongée à Bali. Et ensuite, on va aller à Koh Phangan. À Koh Phangan, il y a la full moon, le 23. Du coup, pour le 23 au soir, faut qu'on soit à la full moon. La full moon, je vous laisse aller voir ce que c'est sur Instagram. Et ensuite, Enzo, lui, il repart à Bangkok parce que lui, il se casse en France et moi, je reste tout seul. Donc après, ce que je vais faire tout seul, c'est que moi, je sais pas ce que je vais faire, en fait. Moi, je vais aller boxer. Donc, soit je vais aller ici à Bang Tao. C'est là où il y a Hamzat qui s'entraîne, c'est là où il y a qui s'entraîne, il y a Loubersan qui est passé, tout le monde y passe là. Du coup, bref, ça c'est le truc un peu resta. Du coup, je pense que je vais aller là-bas m'entraîner un jour ou deux pour voir du monde, voir des combattants pro, me foutre sur la gueule. Dans le nord, ici c'est vraiment jungle, c'est plus reculé, c'est moins touristique.
pour aller vraiment dans un camp où il y a que des tailles et où je me fais vraiment éclater la gueule, tu vois. Et donc c'est pour ça que on va avoir besoin de hamac, parce que en voyageant de partout dans la Thaïlande, en bougeant tout le temps, on va tout réserver les hôtels au jour le jour. Ça fait que si jamais on se fait niquer une réservation, si jamais on trouve pas le Airbnb, tac, on a le hamac, on se pose dans la jungle. En plus il y a un tarp, c'est une espèce de petite tente que tu mets par dessus qui fait que t'es abrité de la pluie, des trucs comme ça. Pour installer le hamac, il faut quoi? S'il fait nuit, Petzl, voilà. Donc lampe frontale basique qui éclaire super bien. Ensuite les Red Bull. Bon, vous les connaissez, brave, lunettes de soleil. Pour la GoPro, je vais pas prendre la boîte, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-ci. Donc ça, c'est la petite boîte qui est fournie avec. Tac, donc il y a la GoPro ici, chargeur, un peu de matos, de rechange au cas où. Et avec ça, je vais prendre quelques accessoires. Tac, ça, c'est la case. Ça fait que quand ta GoPro, en fait, elle est soumise à trop de barres de pression en plongée, tu mets ça. Ça fait que tu peux descendre. En fait, sans rien, la GoPro, elle passe à 10 mètres sous l'eau. Mais pour aller en dessous, donc c'est mon cas, je vais descendre jusqu'à 20 mètres. Du coup, il me faut une case pour résister à la pression. Voilà. Avec le mouth, ça c'est brûlant parce que là en fait je fais un POV avec, je vous montre. Vous voyez, tac, j'ai l'air d'un golemon de ouf. Et en gros, si vous voulez, ça je peux pas surfer avec parce que si je prends une vague, ça part. Du coup, l'alternative, c'est ça. Tu le mets dans ta bouche, t'as la caméra dans ta bouche, il y a une vague, tu mords. Franchement, c'est vraiment pas mal, ça te permet de respirer, c'est pas très gros dans la bouche. Ensuite, le harnais, ça, pour caler la GoPro sur le torse. Donc en fait, tu vois, tu le poses là, tac, tu l'enfiles comme des bretelles. Et ça, c'est bouillant si, par exemple, je dois faire un timelapse en scooter. Typiquement, un truc du genre, tu vois, je la sens pas, c'est bouillant. Ça, c'est la petite perche que Roroche, il m'a offert. Roroche, je t'aime. Ce qui est cool, c'est que il y a une petite dragonne, et pour la plongée sous-marine, en fait, quand tu plonges, t'as les bras croisés, en fait, tu te sers juste de tes jambes. Du coup, en fait, la perche, je vais juste la tenir comme ça, tu vois. Posée, tac, je la tiens. J'ai pas besoin de tenir la GoPro et galérer. Hop, j'aurai du coup, en gros, ça va ressembler à peu près à ça, tu vois. Le montage, il va ressembler un peu à ça. Bam, et je vais clipper comme ça. Quand t'es en plongée, t'as plusieurs signes, donc ça, c'est les trucs basiques, ça va pas, les trucs comme ça. Et en fonction des, par exemple, quand tu croises une tortue, tu vois, tu fais ça. Quand tu croises un requin, enfin bref, il y a plein de trucs, plein de signes. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ces deux mains quand même en plongée. Du coup, la dragonne, elle carry. Parce que du coup, tu sais, je peux lâcher comme ça, faire mes trucs. Si j'ai une manip à faire, c'est cool. D'accord. Ça, cette fois, c'est pour tout ce qui est téléphone, argent, trucs comme ça, parce qu'on se balade avec de l'espèce, la clé de l'Airbnb, nanani nanana. Ça, c'est cool parce que tu te le cales, bam, ici, autour du cou, sous tes vêtements. Ça fait que ça prend pas la flotte s'il pleut, sur la plage ça prend pas le sable, si pour le bigot par exemple, t'es en sécurité, tu sais que tout est là, tu vois, c'est hyper sécurisant. Tout ce qui est médical, hygiène, là c'est simple, on va pas s'embêter, brosse à dents, tac, avec un petit étui de protection, on s'en fout, petit rasoir, basique, tac, petit format de dentifrice, ça c'est brûlant, avec une petite brosse, un élastique de secours, ça c'est mon petit sac à savon. Alors ça c'est vraiment trop cool. Enfin moi je trouve ça cool. Il y en a, ils prennent l'avion et arrivés sur place, ils vont faire 2-3 courses où ils s'achètent la lessive, le gel douche et tout, mais déjà c'est du plastique. Ça pollue, c'est pas cool. De 2, ça prend de la place. De 3, souvent tu gaspilles parce que tu utilises pas pendant tout ton voyage. Bon, après là j'ai 1 mois, ça devrait le faire. Mais tu utilises pas pendant tout ton voyage tout ton savon, donc bref, c'est chiant. Et c'est encombrant. Alors qu'avec ça, tac, j'ai... Ça, c'est mon shampoing. Donc, je l'utilise chez moi déjà. Ça va nickel avec mes cheveux, c'est bouillant. Ça, c'est mon gel douche. Avec un petit filet. Ce qui est bien, c'est que ça sèche. Tu le fous dans la douche. Comme ça. Hop. Quand tu te douches pas, ça sèche. Et ensuite, quand je pars en vadrouille, tac, j'ai plein de petites attaches sur mon sac. Comme ça. Et ça tient nickel. Ça sèche aussi, c'est cool. Ensuite, Imodium. Tu manges des pâtes tout le temps. Tu manges free, tu manges à l'autre bout du monde, tu fais sans faire exprès, t'es là, t'es à la full moon, t'avales un glaçon, le glaçon c'était des trucs fait avec de l'eau de là-bas, t'es mort, tac, t'as la diarrhée, hop, Imodium. Là j'en ai que 4, parce que c'est rien que je m'encombre à prendre des boîtes et des boîtes, j'achèterai là-bas, il y a des pharmacies. Tu vois, là ça c'est juste au cas où, tu vois, si je suis en galère dans un transport, ça que je l'ai sur moi, c'est bouillant. Aquatabs, en gros, une pastille par litre d'eau. Ça va faire que ton eau, t'es là, t'es en galère d'eau. T'as pas de magasin, t'as rien pour boire. Tu vois, si je suis dans un camp de boxe taille au milieu de la jungle, j'ai rien pour boire. Le temps que je trouve une solution, bah tac, j'ai 10 litres.
Ça fait juste, mais au pire, voilà. J'ai 10 litres d'eau que je peux stériliser. Et protège-dents, les gars. Bien sûr, protège-dents, parce qu'on va se la foutre. C'est pas n'importe quel protège-dents en plus. Tarzan, vous connaissez. Bref, ça va se la foutre et je préfère partir avec mon protège-dents. Au moins, enfin, je sais respirer avec, je suis habitué, nanani nanana. J'ai pas besoin d'en racheter là-bas. C'est pas tout, les gars. Petit livre, bien sûr, sur l'identité, parce que je suis un homme de pensée, je suis un homme de culture. Le masque. On revient sur ce que j'ai dit au début. Pour les chaussettes, vous allez comprendre. C'est un Crécy, c'est un masque, je connais plus le modèle. C'est un truc, c'est un bon masque. Franchement, c'est un bon masque de plongée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le masque, je vais le mettre dans une chaussette pour le protéger. Du coup, une pierre deux coups, ma chaussette elle prend pas de place et en plus, ça protège le masque. Hop, voilà, ça nous donne ça, un masque qui est protégé. Tac, tu remets la chaussette par-dessus. Hop, et j'ai pas besoin de prendre la boîte. Donc, je pars avec une seule paire de chaussures. Mais au cas, je vais l'utiliser que pour courir en Thaïlande. Je vais la mettre dans l'aéroport pour pas prendre de la place dans mon sac. Et sorti de l'avion, bam, je vais troquer ça par mes claquettes qui sont juste ici. Ces claquettes elles sont trop sacrées, vous me connaissez. J'ai envie de leur mettre des bornes encore. Elles commencent à être bien usées, bien dégueu. Et ça, j'aime trop. En fait, en Thaïlande, chaque journée dans les camps de boxe thaï, ça commence par 10 km. En descente. Et moi, mes genoux, ils vont grave pas tenir si j'ai pas ma paire. Genre, je vais juste me hacher. Du coup, je pouvais pas partir avec une paire comme ça, tu vois, au hasard.